Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de 20 activités à faire pour apprendre à se connaître. Du coup, je vous invite à aller voir la première vidéo sur les 20 premières activités à faire. Et là, du coup, on va passer aux 20 autres activités à faire. Du coup, la première activité, ça va être de regarder un documentaire. Pareil que pour la première vidéo, le choix du documentaire, la longueur du documentaire, tout ça, ça va vous aider à savoir un petit peu plus, à en apprendre un petit peu plus sur vous-même. Qu'est-ce que vous allez préférer regarder? Est-ce que le documentaire que vous avez choisi au final, il vous plaît? Vous aimez pas du tout? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça a été constructif? Voilà. La 22e activité, ça va être d'écrire une histoire. Alors, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais une chronique. Alors, cherchez pas, hein, je l'ai supprimée d'Instagram, mais j'avais une chronique. Et c'est vrai que écrire un livre, une chronique, écrire des articles de blog, mais en tout cas, vraiment quelque chose de scénarisé, ça va vous permettre de voir à quel point est-ce que vous êtes créative, est-ce que vous n'êtes pas créative, vers quel type d'histoire vous allez vous tourner, est-ce que ça va refléter peut-être votre vie parfaite, ou est-ce que ça va refléter peut-être certains traumas que vous avez eus par le passé, et du coup ça vous permet de les raconter au travers d'une histoire. Donc voilà, écrire une histoire de A à Z, c'est hyper intéressant dans le sens où ça va vraiment refléter quelque chose en vous que vous voyez peut-être pas forcément. La 23e activité, ça va être écrire un poème. Un poème, à qui est-ce que vous allez adresser ce poème? Est-ce que c'est un poème pour quelqu'un de votre famille, pour un inconnu, pour une personne que vous n'avez pas encore rencontrée mais que vous êtes sûr de rencontrer, par exemple votre âme sœur, etc. Qu'est-ce que vous allez écrire dans ce poème, la longueur, etc. Est-ce que vous allez décider d'écrire un poème selon les règles du français, etc. Ou est-ce que non, vous allez l'écrire tout bonnement, naturellement, sans forcément avoir de rimes, d'oxymores, des trucs comme ça, qu'on voit pour le bac de français. Donc voilà, écrire un poème, c'est vrai que ça révèle un petit peu le côté nostalgique qu'il y a en vous et la part d'espoir aussi qu'il y a en vous. La 24e activité, ça va être de faire de la photo. Pareil, où est-ce que vous allez faire de la photo? Est-ce que ça va être de la photo de tout ce qui va être animaux, de tout ce qui va être être humain, de tout ce qui va être végétal? Est-ce que c'est de la photo des paysages? Mais vraiment, prenez-vous 3 heures, allez dans un endroit de votre ville et dites-vous, ok, bah là je vais faire une séance photo, même ramenez vos amis, etc. Ça va vous permettre de voir est-ce que vous aimez ça, est-ce que vous aimez pas ça, est-ce que vous allez préférer telles ambiances à telles ambiances. Enfin, vraiment, ça va en dire long sur votre subconscience qu'il aime. Parce que la photo, vu qu'on sait que c'est une image indirecte, que c'est pas une image en live, mais que c'est une photo, ça va plus parler à notre subconscient. Est-ce que du coup, notre subconscient, il va être comme ça ou plutôt comme ça? Ça en dit aussi long. Le 25e, ça va être de réaliser un court-métrage. Alors, si vous n'allez pas à la fin de la réalisation, du montage, tout ça, c'est pas grave, mais déjà, essayez. C'est un petit peu pareil que pour écrire une histoire, ça va être vraiment qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, où est-ce que vous allez filmer, comment est-ce que vous allez filmer, est-ce que vraiment vous allez essayer d'être carré un maximum ou est-ce que au contraire vous allez vous dire bon c'est un petit truc, c'est pas forcément nécessaire qu'on mette les moyens, qu'on fasse ça de telle manière, etc. Donc voilà, ça va en dire long sur votre personne et votre faculté à concrétiser des projets et des choses et à aller au bout ou non. Le 26e, ça va être d'écrire un livre. Écrire un livre, c'est plus long qu'une chronique. Dans un livre, là par exemple, je suis en train de lire un livre sur les énergies. On parle de tout et de n'importe quoi dans le livre, mais tout et n'importe quoi toujours rattaché aux énergies. Ou est-ce que vous allez décider de choisir une énergie en particulier et vous allez faire votre livre dessus? Est-ce que vous considérez que c'est suffisant? Est-ce que vous considérez que c'est pas suffisant? Est-ce que vous allez écrire n'importe comment avec plein de fautes d'orthographe et ensuite vous allez repasser tout ça au correcteur? Ou est-ce que vous allez décider que ça va être un entraînement pour vous d'écrire correctement aussi cette chose-là? Donc voilà, va y avoir plein de choses de comment est-ce que vous allez mettre en place la réalisation de ce livre. Est-ce que vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est la couverture, c'est l'histoire, c'est l'intrigue? Qu'est-ce que c'est? Donc écrire un livre, c'est plus grand, on va dire que c'est la deuxième étape après écrire une histoire. Une histoire, voilà, ça peut être assez court, mais écrire un livre, même si vous finissez pas le livre, c'est pas grave, mais vraiment si ça vous vient comme ça et vous vous dites ok, bah, j'ai une superbe histoire, etc., ça peut faire un super bon livre ou une super bonne chronique sur Wattpad, et bah faites-le.
Et ensuite, toujours revenez sur ce que vous faites et regardez, relisez, etc. Et essayez de voir, ok, bah ça correspond peut-être à mes désirs non avoués, ça, etc. On s'en rend pas compte, mais au travers de la créativité et de l'imaginaire, il y a beaucoup de réel et il y a beaucoup de non-dits, surtout. La 27e activité, ça va être de danser. Danser, essayez de vous défouler. Comment est-ce que vous allez vous défouler? Est-ce que vous allez plus utiliser vos jambes, plus utiliser vos bras? Est-ce que vous allez tourner à avoir la tête qui tourne? Est-ce que vous allez plutôt sauter? Quel genre de musique vous allez mettre? Quelle musique vous préférez vous amuser? Quelle musique vous fait danser d'un coup? Danser, ça montre et ça nous permet de comprendre comment est-ce que notre corps il s'exprime et à travers de quoi il préfère s'exprimer. La 28e activité, ça va être de participer à des cours collectifs. Alors des cours collectifs, ça va être des cours par exemple d'aquaponie, des cours d'aquabike, des cours de tout et n'importe quoi, mais des cours collectifs pour voir déjà si vous arrivez à vous sociabiliser, si vous êtes assez concentré, sur le cours où vous allez plutôt analyser les gens autour de vous. Est-ce que vous allez réussir à vous concentrer, à mettre en place l'activité sportive que vous êtes en train de faire ou pas du tout, vous allez galérer par rapport à ce domaine ou ce domaine. Et voilà, est-ce que vous allez apprécier, est-ce que vous n'allez pas apprécier, vous allez rencontrer du monde, etc. Comment est-ce que vous allez sociabiliser? Enfin voilà, pareil, faire des cours collectifs, c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Surtout quand c'est en début d'année, il y a toujours plusieurs personnes qui ne savent pas. Ça va vous permettre d'échanger avec les autres personnes. Ah bah, pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça? Pourquoi tu n'as pas voulu faire ce sport? Bah, moi j'ai essayé ça la semaine dernière, c'est pour ça que j'essaye ça maintenant. Enfin bref, voilà. La 29e activité, ça va être de faire une randonnée à vélo. Alors, je vous demande pas d'aller parcourir, de me faire le tour de France, hein, mais vraiment, même vous prenez un vélo, vous savez, il y en a plein en libre service maintenant, et vous faites un petit parcours à vélo. Est-ce que vous allez être endurant? Est-ce que vous allez être concentré? Est-ce que vous n'allez pas être concentré? Est-ce que vous allez faire attention aux autres usagers de la route d'une certaine manière ou pas du tout? Est-ce que vous allez respecter les règles ou pas? Est-ce que vous allez aimer? Est-ce que vous n'allez pas aimer? Ou est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que vous allez vous organiser ou pas du tout? Vous allez partir comme ça sur un coup de tête la faire? Ah voilà, pareil, ça en dit long. En plus, c'est une superbe activité à faire. La 30e activité, ça va être de fabriquer des bijoux. Alors, fabriquer des bijoux, pareil, que ce soit des bijoux en perles, des bijoux avec des métaux, que ce soit des bijoux avec des pierres précieuses, qu'est-ce que vous allez aimer, qu'est-ce qui va vous tenir à cœur, est-ce que vous allez décider de faire des bijoux pour les autres, des bijoux pour vous-même, quel type de bijoux, etc., des colliers, des bracelets, des bagues. Enfin, pareil, ça vous permet de développer votre créativité, mais plus sur du long terme, parce que vous allez vous dire, ok, bah, je vais le porter, faut pas que ce soit n'importe quoi non plus, ou au contraire, ça va être n'importe quoi, mais ça a une signification, c'est quelque chose que je veux garder toujours avec moi, quelle est la signification, pourquoi est-ce qu'il y a cette signification derrière ça, etc. D'où est-ce que ça vient, etc., etc. En 31, on va avoir fabriqué des bougies. Alors fabriquer des bougies, c'est peut-être un peu plus délicat que fabriquer des bijoux. Ça dépend des personnes en tout cas. Mais pareil, est-ce que vous allez choisir une petite taille de bougie? Est-ce que vous voulez une grande bougie? Quelle senteur? Quel parfum? Pour ça, vous avez des kits déjà tout faits. Par exemple, vous allez à la grande récré, des trucs comme ça hein, pour les enfants, où vous pouvez fabriquer des bijoux, fabriquer des bougies, etc. Ou sinon, vous pouvez aller dans des trucs spécialisés où bah, c'est des ateliers, fabriquer des bougies, fabriquer des tasses pour la poterie, etc. Mais voilà, pareil, ça en dit long. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles odeurs vous préférez? Quelles odeurs vous n'aimez pas? Moi, par exemple, je sais tout ce qui est odeur de coton, odeur de propre, là, je n'aime pas du tout. Donc voilà, laissez tomber ça. Je sais que j'aime pas du tout. C'est pas des odeurs que je veux ressentir chez moi. Chez moi, je veux des odeurs chaleureuses, des odeurs un petit peu plus épicées. Voilà, je vais mettre de l'encens, je vais mettre du oud. Un truc qui vraiment va être chaleureux et va être assez épicé pour avoir ce côté on est à la maison, quoi. Donc voilà, pareil, ça en dit beaucoup sur votre maison intérieure, votre vous intérieur, votre soi. Qu'est-ce qu'il veut, dans quoi est-ce qu'il est à l'aise, dans quoi est-ce qu'il va être réconforté, dans quoi est-ce qu'il va se sentir bah, vraiment à l'aise d'être lui-même. Qu'est-ce qui vraiment réveille le soi qu'il y a en vous? C'est quelle odeur? La 32e activité, ça va être de fabriquer votre propre parfum. Alors pareil, soit vous prenez des kits pour les enfants, soit vous allez dans certaines parfumeries. Le parfum, c'est assez particulier parce que c'est une odeur dont les gens vont se souvenir. Peut-être pas directement, c'est pas la première chose à laquelle ils vont penser quand ils vont penser à vous, mais
indirectement, quand ils vont sentir cette odeur, ils vont se dire « Ah, ça me fait penser à cette personne ». Le parfum, c'est une manière de communiquer avec les autres, mais qui est non verbale, qui n'est pas physique non plus, c'est pas un langage, vous savez, c'est pas du langage corporel, mais c'est présent et ça signifie quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que les autres sentent de vous? Comment est-ce que vous voulez que les autres vous perçoivent? Si vous allez choisir une odeur un peu plus florale, un peu plus coton, ça va être vraiment une odeur très douce, très légère, une personne assez calme, assez réservée. Si vous allez choisir des odeurs qui vont être très fortes, très ambrées, du musc, une personne qui a une forte personnalité, qui a un fort caractère, qui n'a pas peur d'assumer qui elle est, voilà. Le parfum, ça décrit aussi d'une certaine manière qui vous êtes. Et ce qui est avantageux, c'est qu'on peut avoir différents parfums et on peut être différentes personnes, on peut avoir différentes humeurs. Donc voilà. Pareil, fabriquer votre parfum, ça va vous permettre de vous dire « Ah bah là, actuellement, je me sens plus de cette humeur-là ou de cette humeur-là, donc je vais mettre ce parfum ou je vais décider de fabriquer ce parfum. Je veux quelque chose de classique ou je veux quelque chose d'original parce que je veux pas que les gens ils m'oublient comme ça facilement. » Voilà, ça reflète aussi l'estime que vous apportez à votre propre personne. 33e activité, ça va être d'aller à des conférences. Alors, conférences sur tout et n'importe quoi, ça c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez aller dans des petites conférences? Est-ce que vous voulez aller dans des conférences internationales avec des milliers de gens? Voilà, ça c'est à vous de voir. Il y a des gens qui voyagent pour aller à des conférences. Est-ce que vous voulez faire ça? 34e activité, ça va être d'écouter des podcasts. Alors les podcasts, pareil, et ce qui est intéressant dans les podcasts, c'est que en fait, ça va plus parler à votre subconscient parce qu'en général, les gens, ils mettent un podcast et ils partent faire quelque chose et ils écoutent. En fait, c'est pas une écoute active, c'est une écoute de votre subconscient. Donc, qu'est-ce que vous allez apprécier écouter? Qu'est-ce que vous n'allez pas apprécier écouter? Est-ce que ça va être des choses d'actualité? Est-ce que ça va être des choses plus où on apprend quelque chose? Voilà. Qu'est-ce que votre subconscient, il veut se nourrir avec? 35e activité, ça va être d'apprendre une nouvelle langue ou bien de pratiquer une langue que vous connaissez déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne vous exprimez pas dans votre langue natale, au travers de quelle autre langue vous allez vous exprimer? Et comment? Par exemple, les personnes qui sont polyglottes, comme moi, euh, quand je parle en français, quand je parle en anglais, j'ai pas le même timbre de voix. On dirait que j'ai deux personnalités différentes et pour les personnes qui sont polyglottes, on le sait très bien. Par exemple, comment dire, si je vais parler en égyptien, je vais être beaucoup plus douce, beaucoup plus lovely, tandis qu'en français, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, ça dépend et c'est vrai que une langue avec, il y a toute une culture, toute une harmonie, toute une ambiance qui vient. Et qu'est-ce que vous décidez en fait? Pourquoi est-ce que vous voulez pratiquer cette langue? Ça va en dire long sur qui vous voulez être également. 36e activité, ça va être de rejoindre des groupes de discussion sur le thème que vous voulez. En général, maintenant, c'est sur Discord. On va dire que les forums, il n'y en a plus beaucoup. Ou sinon sur Reddit. Un exemple tout bête, hein, Akram OG Junior, il a un Discord où il parle de tout et de n'importe quoi, principalement de voitures et de la vie en temps normal. Donc, par exemple, vous, si vous aimez bien sa personnalité, etc., vous pouvez aller le suivre, rejoindre son canal Discord, échanger avec lui, échanger avec les autres membres, et ça va être hyper enrichissant. Pareil, toujours les mêmes questions. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce canal? Ah, parce qu'il y a telle personne. Quelles sont les valeurs que vous aimez chez ces personnes? Pourquoi est-ce que vous aimez cette personne-là? Parce que elle est marrante. Ah, c'est une personne qui est mature, c'est une personne, j'aime la manière dont elle s'exprime, c'est une personne que je peux écouter pendant des heures sans souci. Voilà, pareil, posez-vous un maximum de questions, c'est le but de ces activités. 37e activité, ça va être d'organiser des activités de groupe. Alors, activités de groupe, pareil, hein, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que vous allez être organisé? Est-ce que vous n'allez pas être organisé? Est-ce que vous allez réussir à organiser l'activité ou pas du tout? Est-ce que ça va être un échec? Est-ce que vous allez venir? Est-ce que vous allez être ponctuel? Est-ce que les autres vont être ponctuels? Voilà. Est-ce que vous allez déléguer? Est-ce que vous n'allez pas déléguer? Ça aussi, pareil, ça en dit long. 38e activité, c'est aller à la bibliothèque. Pourquoi? Déjà, on est en France, du moins je suis en France, peut-être vous aussi, à mon avis vous aussi. Donc on a la chance, c'est d'avoir accès à de la culture gratuitement. Faire une carte de bibliothèque, c'est gratuit. Il ne faut pas énormément de papier, je crois, un justificatif de domicile, carte d'identité, et c'est tout.
et vous avez accès littéralement à énormément de culture, énormément de savoir. Donc, passez votre temps dans les bibliothèques. Quel livre est-ce que vous allez décider de lire? Quel film est-ce que vous allez regarder? Quel CD vous allez acheter? Enfin, pas acheter du coup, mais emprunter. Quel style de musique? Vous allez regarder tous les CD qu'il y a et vous allez peut-être en découvrir. Ah bah tiens, bah moi j'aime bien ça, la musique indie, je connaissais pas. Ça va vous permettre vraiment de développer une ouverture d'esprit et une culture qui va être très large et très variée. Et c'est excellent de passer votre temps dans les bibliothèques parce que vous allez apprendre encore et encore et encore. Ça peut être des trucs créatifs, culture G, tout comme ça peut être des trucs qui vont vous servir à l'école, au travail. Souvent, il y a des parties entièrement sur sciences sociales, le droit du travail, comment réaliser un CV, des trucs tout bêtes. Et on oublie souvent qu'on a des bibliothèques, alors que franchement, c'est excellent, quoi. Et c'est gratuit, donc c'est fou de ne pas en profiter. Moi, je vous jure, j'ai saigné les bibliothèques quand j'étais au collège et au lycée. Même si je finissais jamais de lire tous les livres ou que c'était extrêmement rare, bah c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. C'est pas la fin du monde, on peut les prolonger, etc. Puis au moins ça m'aura permis de lire un petit peu, d'apprendre quelque chose, de pas tout le temps rester sur mon téléphone, de faire quelque chose, de sortir, d'aller à un endroit au lieu de rester chez moi enfermée. Voilà, allez vous enfermer dans les bibliothèques, clairement. Moi, par exemple, je suis une très grande fan de Lana Del Rey et par exemple, tous ces albums, la première fois que je les ai écoutés en entier, la première fois d'ailleurs que j'ai écouté un album en entier, c'était parce que je les avais trouvés à la bibliothèque, je les avais empruntés, j'étais rentrée chez moi et j'avais écouté tous les CD le soir même et j'avais kiffé. Je connaissais une musique, une seule musique, je l'écoutais en boucle sur YouTube. Et après, je me suis dit, mais attends, mais il y a tout ça, faut que j'écoute tout. J'ai tout écouté, et ben maintenant, I'm a big fan, a very big fan. Donc voilà, et puis même, je connaissais même pas le concept d'album, je crois que j'étais au collège, je savais pas c'était quoi un album, c'était quoi. Donc j'ai compris, parce que j'ai vu. Donc ouais, et puis en plus, aujourd'hui, je sais, on a Spotify, Deezer, tout ça, mais allez voir les CD, tout. Allez voir à l'ancienne c'était comment, ça crée une certaine nostalgie. Puis on se dit, ah ouais, maintenant c'est tout digitalisé, etc. Bah, il y a une certaine évolution qui a été faite. Donc c'est hyper intéressant. 39e activité, ça va être de cuisiner. Cuisiner, outre le fait que c'est une activité qui va vous permettre vraiment de vous découvrir, c'est très bien pour votre santé. Hein. Cuisiner, c'est vrai qu'on se dit ah mais c'est chiant, c'est long, etc. Je suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup. Moi je sais que j'aime pas perdre mon temps. Je suis quelqu'un, je déteste perdre mon temps et refaire les mêmes tâches en fait. Par exemple le linge, je vais le faire une fois, 2 fois max dans la semaine. Si j'ai vraiment besoin de laver un truc vite fait, je le lave à la main. Voilà, si j'ai... par exemple, je me coiffe une fois dans la semaine mes cheveux quand je finis de me doucher, j'attends 1-2 jours, ensuite je les boucle et je retouche plus pour toute la semaine. Je vais pas me le... Il y a des gens, tous les matins, ils se lèvent, ils se coiffent, ils se refont les boucles, ils se refont les plaques. Je peux pas perdre 30 minutes tous les jours de ma vie à faire ça. Et bah pour manger, c'est la même chose. Donc je fais des grosses quantités, je vais aller cuisiner 2 fois dans la semaine, une fois dans la semaine, je vais faire différents trucs, j'ai 4 plaques, j'ai un four, je vais tout utiliser d'un coup, ok. Après je peux me faire des petits trucs à midi et tout rapidement, mais jamais tous les soirs je vais rentrer, je vais faire un plat différent. Non. Après je peux avoir une base et je vais la remixer. Par exemple, je sais pas, quand j'ai des spaghettis à la sauce tomate et que j'ai envie de les pimper un petit peu, je découpe une tomate, je jette les spaghettis avec, je la fais revenir dans l'huile d'olive, je rajoute des olives noires, un petit peu de mozzarella. Et là, voilà, je mange le même plat, mais je l'ai changé un petit peu. Ça m'a pris 5 minutes, ça m'a pas pris 40 minutes. Donc voilà, cuisiner, qu'est-ce que vous allez aimer manger, qu'est-ce que vous n'aimez pas manger, qu'est-ce que vous avez déjà cuisiné, qu'est-ce que vous n'avez pas cuisiné. Par exemple, moi la viande, le poulet et tout, j'ai déjà cuisiné. Bah, en fait, il y a 1-2 ans et tout, je cuisinais pas. En fait, j'ai jamais cuisiné de lasagne de ma vie, c'est mon plat préféré. Par contre, je le mange toujours au restaurant. Et un jour, j'ai vu, il y avait une promo sur les lasagnes et je me suis dit, bah vas-y et tout, j'achète les pâtes là, on va essayer de faire des lasagnes maison. Donc j'ai essayé, elles étaient pas mal, mais elles étaient pas ouf. Donc à retester.
Mais voilà, vous pouvez tester vos talents comme ça. Il y a des trucs que je mange souvent dehors. Des fois, je me chauffe, je me dis allez, on va faire ça à la maison, on va tester. Est-ce que je suis capable de reproduire ou pas? Donc ouais, c'est cool. Ou sinon, il y avait un truc que je faisais tout le temps, ça c'était le midi, nom de Dieu. Ravioli, épinards ricotta, et j'achetais du brie à la truffe et de la crème. Et en fait, je faisais une sauce brie, truffe, et je jetais les raviolis dedans. Tous les midis, je bouffais ça avec du pastrami. Et c'était incroyable, les gars. Mais voilà, j'ai des phases comme ça. Cherchez pas à comprendre. Mais voilà, ça en dit long sur ma personne. Je sais que j'ai des phases dans la nourriture. Par exemple, tous les matins, je vais me lever, je vais manger des tartines, beurre, miel, café au lait. Puis 3 semaines après avoir mangé ça tous les jours pendant 3 semaines, bah, je vais changer, je vais manger des céréales. Puis 3 semaines encore après. Donc voilà, je suis comme ça. Et ça en dit long sur ma personne. Mais au moins, ça vous permet de connaître bah, vos habitudes, de ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et aussi, est-ce que vous êtes dégoûté rapidement des choses ou pas du tout? Est-ce que vous avez tout le temps besoin de faire quelque chose de nouveau? Et ensuite, la 40e activité, ça va être de regarder mes vidéos, évidemment. Non, en vrai, j'avais pas d'idée pour la 40e activité. Du coup, j'ai mis comme ça, regarder mes vidéos. Si vous savez pas quoi faire, Melinda, gardez-moi dans un petit coin de votre tête. De toute manière, je suis là, je vous poste des vidéos, je suis régulière. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis engagée envers moi-même. Même si les vidéos sont pas parfaites, il faut que je poste, il faut que je crée du contenu pour que bah, vous ayez quelque chose quoi, à regarder, à écouter et que ça puisse vous enrichir. Donc même si les vidéos elles sont pas parfaites, même si des fois voilà, il y a des trucs qui manquent ou je mets pas de son, enfin bref. Euh, je poste quand même. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de poster et surtout là avec le challenge une vidéo par jour pendant tout le mois d'août, bah c'est top. Je trouve que c'est génial et j'espère que ça vous aide et que ça vous plaît. Mais en tout cas, je lis tous vos commentaires et je vois que ça vous aide vachement. Donc je suis contente. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des activités à conseiller, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire et à partager aussi avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Ça peut toujours être enrichissant. Et puis, si vous voulez une 3e vidéo, je vais me creuser les méninges pour vous trouver encore 20 autres activités. Promis. Prenez soin de vous.